Et il est parfois nécessaire de vider un chauffe-eau en entier, par exemple pour le déplacer en cas de rénovation ou en raison de problèmes de qualité de l'eau. Il vous faudra 4 objets pour accomplir cette tâche. Un tuyau d'arrosage. Nous nous servons d'un tuyau transparent pour que vous puissiez voir les résidus. Des gants de protection, un tournevis à tête plate et un seau ou un drain de plancher en bon état de fonctionnement. N'oubliez pas que la sécurité passe avant tout. Soyez toujours prudent quand vous êtes en présence d'eau et d'électricité et quand vous effectuez les tâches suivantes. Suivez les instructions et les étapes dans l'ordre suivant. Coupez d'abord l'alimentation électrique du chauffe-eau à partir du panneau électrique. Dans certaines habitations comme celle-ci, on trouve 2 chauffe-eaux. Les 2 disjoncteurs devraient être clairement indiqués. En cas de doute, arrêtez-vous et communiquez avec votre électricien. Une fois que vous avez coupé le courant, vous êtes prêt à vider le chauffe-eau. Commencez par fermer le robinet d'eau froide près du chauffe-eau. Notez bien que les robinets d'arrêt ne sont pas tous pareils. Celui-ci porte le nom de vanne d'arrêt. Ensuite, fixez le tuyau d'arrosage à la vanne de drainage située dans la partie inférieure du chauffe-eau. Nous nous servons d'un tuyau transparent pour que vous puissiez voir les résidus. Dirigez l'autre extrémité du tuyau vers le drain de plancher pour évacuer l'eau en toute sécurité. Si le plancher n'est pas muni d'un drain de plancher, il vous faudra une pompe électrique ou un seau pour recueillir l'eau. Attention, l'eau sera chaude et pourrait contenir des résidus. Alors assurez-vous que le réservoir se vide de façon sécuritaire afin d'éviter les blessures et les dommages matériels. Ouvrez la vanne de drainage dans le sens anti-horaire avec votre tournevis à tête plate jusqu'à ce que l'eau coule facilement. Soyez prudent, l'eau sera chaude et la pression pourrait faire bouger le tuyau. Ouvrez maintenant votre robinet d'eau chaude qui se trouve le plus près du chauffe-eau afin d'évacuer toute l'eau que contient ce dernier. Une fois le chauffe-eau vide, assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu. Pour ce faire, vous n'avez qu'à ouvrir le robinet d'eau froide du chauffe-eau. Laissez couler l'eau de 10 à 30 secondes, puis refermez le robinet. Ensuite, attendez que le réservoir se vide à nouveau et répétez la dernière étape jusqu'à ce que l'eau qui coule du tuyau soit transparente. À l'aide de votre tournevis à tête plate, refermez la vanne de drainage dans le sens horaire. Assurez-vous de bien serrer afin d'éviter les fuites lorsque le chauffe-eau sera rempli. Vous pouvez maintenant retirer le tuyau de la vanne de drainage. Attention, le tuyau et l'eau qui pourrait s'en échapper seront encore chauds. Quand vous êtes prêt à vous servir du chauffe-eau, assurez-vous qu'il est entièrement plein pour éviter d'endommager les pièces intérieures. Voici comment faire. Ouvrez d'abord le robinet d'eau froide. Vous devriez pouvoir entendre l'eau couler dans le réservoir. Afin que le réservoir se remplisse complètement, ouvrez le robinet d'eau chaude le plus près du chauffe-eau pour évacuer l'air qui se trouve à l'intérieur. Une fois que l'eau coule facilement du robinet d'eau chaude, le chauffe-eau est plein. Vous pouvez maintenant fermer le robinet d'eau chaude. Ne laissez jamais un robinet couler sans surveillance. L'eau pourrait déborder et causer des dommages. Enfin, rallumez l'alimentation électrique du chauffe-eau à partir du panneau électrique. L'eau devrait prendre au moins 4 heures à se réchauffer entièrement. Assurez-vous que la vanne de drainage ne fuit pas lorsque le chauffe-eau est plein. Inspectez souvent le chauffe-eau pour veiller à son fonctionnement sécuritaire. L'isolation des tuyaux en cuivre exposé améliorera le rendement énergétique du chauffe-eau. Voilà une bonne habitude à prendre. Nous espérons que cette vidéo d'Énergie NB vous a été utile. Rappelez-vous qu'un simple entretien peut prolonger la durée de vie du chauffe-eau. Pour voir d'autres vidéos d'Énergie NB, rendez-vous au www.energienb.com.